Charles Dupuis, magnate des affaires, était l'exemple parfait de la réussite. Parti de rien, il avait bâti un empire, enchaînant les succès grâce à sa détermination inébranlable et à son travail acharné. Sa fortune colossale lui avait permis d'offrir à sa fille unique, Clara, tout ce dont elle pouvait rêver. Elle vivait dans un manoir somptueux, entouré de domestiques, d'objets de luxe et d'opportunités infinies. Mais à 22 ans, Clara refusait catégoriquement de travailler, de s'investir dans les affaires familiales, ou même de chercher un quelconque projet personnel. Ses journées se résumaient à des séances de shopping, des soirées avec ses amis dans les clubs les plus branchés, et des voyages exotiques qui n'avaient aucun sens pour son père. « Clara, il est temps que tu commences à comprendre d'où vient tout ce que tu as », lui disait souvent Charles avec frustration. Mais ses paroles tombaient toujours dans le vide. Clara répondait par des haussements d'épaules, des regards ennuyés et des remarques désinvoltes. « Pourquoi aurais-je besoin de travailler, papa ? Tu as déjà fait tout ce qu'il faut. Je profite juste de la vie. » Après une énième dispute, Charles, excédé, sentit qu'il devait agir. Il ne pouvait plus tolérer cette paresse et cette insouciance. Si elle ne comprend pas par les mots, elle comprendra par les actes, se dit-il. Il prit alors une décision radicale. Clara allait être envoyée vivre dans une ferme. Pas une semaine dans un spa rustique ou une retraite de yoga chic, non. Une véritable ferme, loin du luxe auquel elle était habituée. Là-bas, elle apprendrait les valeurs qu'il jugeait essentielles. Le travail, la persévérance, l'humilité. Le choc fut immense pour Clara lorsqu'elle apprit la nouvelle. « Tu plaisantes » s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés. Mais Charles était inflexible. « C'est décidé. Tu vas y rester jusqu'à ce que tu comprennes ce que signifie vraiment travailler pour obtenir quelque chose. » Il lui interdit de prendre tout appareil électronique ou tout objet de luxe avec elle. Elle partirait avec des vêtements pratiques, rien de plus. Le trajet jusqu'à la ferme semblait interminable. Clara, furieuse et blessée, regardait par la fenêtre de la voiture sans dire un mot. La ville animée qu'elle connaissait laissait peu à peu place à des champs vastes et des collines isolées. Quand elle arriva enfin, elle se retrouva face à une vieille ferme, simple et modeste, loin de l'opulence qu'elle avait toujours connue. L'air sentait la terre, les animaux et la vie rurale. Tout lui paraissait étranger et désagréable. Les fermiers qui l'accueillirent, un couple âgé nommé Luc et Marie, furent polis mais distants. Ils connaissaient son histoire. « Voici Clara », leur avait dit Charles avant de partir. « Je veux qu'elle apprenne ce que c'est que de vivre par ses propres moyens. » Clara n'aurait aucun traitement de faveur ici. Les premiers jours furent un véritable cauchemar pour elle. Chaque matin, elle devait se lever à l'aube pour aider à la traite des vaches, nourrir les poules et s'occuper des plantations. Ses mains, autrefois douces et bien entretenues, devinrent rapidement rugueuses. Ses vêtements, choisis avec mépris pour leur aspect pratique, étaient rapidement couverts de boue et de poussière. Le travail était éreintant, et Clara n'avait pas la moindre idée de comment accomplir la plupart des tâches. Luc et Marie faisaient de leur mieux pour lui enseigner, mais leur patience avait ses limites. Et puis, il y avait Hugo. Grand, musclé, avec une mâchoire carrée et des yeux perçants, Hugo était le bras droit de Luc à la ferme. Dès le premier jour, il ne cacha pas son mépris pour Clara. « On va voir combien de temps la princesse tiendra », murmura-t-il à Marie, sans même essayer de dissimuler son cynisme. Clara détestait Hugo. Chaque fois qu'elle faisait une erreur, et il y en avait beaucoup, il était là pour la rappeler à l'ordre. « C'est pas un centre de vacances ici », lui lançait-il, moqueur, quand elle se plaignait. Clara, habituée à être traitée avec respect et déférence, ne supportait pas ce ton. Mais à la ferme, personne ne la voyait comme la riche héritière. Pour eux, elle n'était qu'une autre paire de mains qui devait apprendre à se rendre utile. Au fil des semaines, Clara commença à sentir les effets de son nouvel environnement. Physiquement, elle était exténuée. Ses muscles, qu'elle n'avait jamais vraiment sollicités, lui faisaient mal. Ses nuits étaient marquées par un sommeil lourd, sans rêve, où la fatigue du jour semblait se dissoudre dans l'épuisement. Pourtant, quelque chose commençait à changer en elle. Ce travail manuel, bien que brutal, avait un certain rythme. La vie à la ferme, bien que rude, était ancrée dans un cycle naturel. Les levers de soleil, les animaux, les champs qui poussaient sous ses yeux, tout cela avait une sorte de beauté simple qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Un matin, alors qu'elle devait arroser une partie des plantations, Clara fit une erreur fatale. Elle oublia une section entière, et quand Luc le découvrit, il perdit son calme pour la première fois. « Tu viens de mettre en péril toute une partie de la récolte, Clara !» cria-t-il. Hugo, bien sûr, en rajouta une couche. « Je savais bien que tu ne tiendrais pas. »
Ce n'est pas un jeu ici, tout le monde dépend de ce que l'on fait. Clara, accablée, ne trouva rien à répondre. Pour la première fois, elle comprenait que ses actions avaient des conséquences pour les autres, pas seulement pour elle-même. Cet échec eut un impact profond sur elle. La culpabilité la rongeait. Elle tomba malade, épuisée par le stress et le travail. Hugo, contre toute attente, prit soin d'elle durant sa convalescence, apportant de la soupe et veillant à ce qu'elle se repose. Ce geste de compassion, venant de quelqu'un qu'elle voyait comme un ennemi, la troubla profondément. « Pourquoi fais-tu cela ?» lui demanda-t-elle un soir, les yeux encore lourds de fatigue. Hugo haussa les épaules. « On est tous dans le même bateau ici. Si tu tombes, les autres doivent compenser. Tu apprendras avec le temps. » Cette conversation fut un tournant pour Clara. À partir de ce moment, elle décida de prendre son rôle à la ferme au sérieux. Elle écouta attentivement les conseils de Luc et Marie, et même ceux d'Hugo, qu'elle commençait à voir sous un jour différent. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Lentement, elle gagna le respect des autres. Clara, autrefois arrogante et paresseuse, devint une personne sur qui l'on pouvait compter. Quelques mois plus tard, Charles Dupuis décida de venir voir par lui-même les effets de cette punition. En arrivant à la ferme, il ne put cacher son choc. Clara, en bottes et en chemise de travail, dirigeait les fermiers avec assurance, s'occupant des tâches avec une compétence qu'il n'aurait jamais imaginée. Elle avait changé, non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Lorsqu'il s'approcha d'elle, les larmes montèrent dans ses yeux. « Je suis fier de toi, ma fille », lui dit-il avec émotion. Clara, touchée, se contenta de sourire. « Je devais passer par là pour comprendre. Papa, merci de m'avoir envoyé ici. » Quant à Hugo, il observait cette scène à distance, un sourire en coin. Clara avait gagné bien plus que son respect. Peut-être que leur histoire ne faisait que commencer.